Si votre médecin vous a prescrit un de ces 5 médicaments et que vous avez plus de 60 ans, cette vidéo pourrait vous sauver la vie. Je vais vous révéler quelque chose que la plupart des médecins ne prennent jamais le temps d'expliquer à leurs patients. Quelque chose que j'ai découvert après plus de 30 années passées à soigner des personnes exactement comme vous. Ces médicaments que je vais mentionner dans quelques instants sont prescrits chaque jour à des milliers de seniors en France. Ils sont considérés comme sûrs par le système médical. Pourtant, quand ma propre mère a eu 63 ans et que son médecin généraliste a voulu lui prescrire l'un d'entre eux, j'ai dit non. Catégoriquement non. Pourquoi un médecin vasculaire refuserait-il que sa propre mère prenne un médicament prescrit par un collègue? Parce que je sais ce que ces substances font réellement à la circulation sanguine des personnes âgées. Je sais ce qui se passe dans les artères, dans les veines, dans les capillaires les plus fins de vos jambes et de vos pieds. Et ce que je sais m'a fait prendre une décision radicale pour ma mère. Aujourd'hui, je vais partager cette connaissance avec vous. Je suis le docteur Antoine Verdemont. J'exerce la médecine vasculaire depuis plus de 30 ans. J'ai consacré ma carrière professionnelle à comprendre et à traiter les problèmes de circulation sanguine chez les personnes de plus de 60 ans. Pendant toutes ces années, j'ai vu des milliers de patients dans mon cabinet. Des hommes et des femmes qui venaient me consulter parce que leurs jambes étaient lourdes, parce que leurs pieds restaient glacés même en été, parce qu'ils ressentaient des picotements étranges la nuit. Ce que j'ai découvert m'a profondément marqué. Dans une proportion alarmante de ces cas, les problèmes circulatoires n'étaient pas simplement dus à l'âge ou au mode de vie. Ils étaient directement aggravés, parfois même causés, par des médicaments prescrits avec les meilleures intentions du monde. Des médicaments que mes patients prenaient depuis des années sans que personne ne leur ait jamais expliqué l'impact réel sur leur circulation. Quand ma mère a atteint l'âge où ces prescriptions deviennent courantes, j'ai pris ma responsabilité de fils et de médecin très au sérieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quels sont ces 5 types de médicaments, pourquoi ils sont particulièrement dangereux après 60 ans, et surtout ce que vous devez faire si vous en prenez actuellement. Je vais vous donner les informations que j'aurais voulu que chaque patient reçoive avant d'avaler la première gélule. Je me souviens parfaitement de Françoise. Elle avait 67 ans quand elle est entrée dans mon cabinet pour la première fois. Françoise était une femme active, elle s'occupait de ses petits-enfants 2 fois par semaine, elle faisait ses courses elle-même, elle jardinait le dimanche. Une vie tout à fait normale pour une personne de son âge. Mais depuis environ 8 mois, quelque chose avait changé. Ses jambes étaient redevenues de plus en plus lourdes. Le soir, elle ne pouvait presque plus marcher. Ses pieds étaient constamment froids et elle avait commencé à ressentir des crampes douloureuses la nuit, des crampes qui la réveillaient en sursaut. Elle pensait que c'était normal. Elle me disait, avec cette résignation que j'ai entendue des centaines de fois, qu'à son âge, il fallait s'attendre à ce genre de choses. Son médecin traitant lui avait dit la même chose. Vieillir, c'est accepter que le corps ralentisse. Françoise avait accepté. Elle avait commencé à réduire ses activités. Elle ne gardait plus ses petits-enfants aussi souvent. Elle avait arrêté le jardinage. Elle restait assise le plus possible. Quand je l'ai examinée, j'ai immédiatement remarqué que ses chevilles étaient enflées et que la peau de ses jambes avait une couleur légèrement violacée. J'ai pris son dossier médical et j'ai parcouru la liste de ses médicaments. Et là, j'ai vu le coupable. Françoise prenait un bêta-bloquant depuis 2 ans pour une légère hypertension. Personne ne lui avait jamais expliqué que ce médicament, bien qu'efficace pour la tension artérielle, pouvait sérieusement compromettre la circulation dans les membres inférieurs, surtout chez une femme de son âge. Je lui ai expliqué ce qui se passait dans son corps. Nous avons contacté son médecin traitant ensemble et après discussion, nous avons remplacé ce médicament par une alternative beaucoup plus respectueuse de sa circulation. En 6 semaines, Françoise remardinait. Ses jambes avaient retrouvé de la légèreté. Les crampes nocturnes avaient disparu. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir récupéré 2 années de sa vie. 2 années qu'elle avait perdues à cause d'un médicament que personne n'avait pris la peine de remettre en question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'histoire de Françoise? Est-ce que vous aussi vous avez commencé à réduire vos activités parce que vos jambes ne suivent plus? Est-ce que vous pensez que c'est normal, que c'est simplement votre âge qui avance? Je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Vieillir ne signifie pas accepter de souffrir. Vieillir ne signifie pas renoncer à ce qui vous rend heureux. Et surtout, vieillir ne signifie pas continuer à prendre un médicament qui vous fait plus de mal que de bien. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 catégories de médicaments qui peuvent détruire votre circulation après 60 ans. Je vais vous expliquer le mécanisme exact par lequel ils agissent dans votre corps, et je vais vous donner les clés pour en parler intelligemment avec votre médecin. Mais avant cela,
Il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre sur la manière dont votre circulation change avec l'âge. Après 60 ans, vos vaisseaux sanguins ne sont plus les mêmes qu'à 30 ou 40 ans. Imaginez un tuyau d'arrosage neuf. L'eau y circule librement, avec force, sans obstacle. Maintenant, imaginez ce même tuyau après 30 années d'utilisation. Il est devenu plus rigide, son intérieur s'est légèrement rétréci, il a perdu de sa souplesse. C'est exactement ce qui arrive à vos artères et à vos veines. Ce processus est naturel et ne pose pas nécessairement problème. Mais quand vous ajoutez un médicament qui réduit encore davantage la capacité de ces vaisseaux à transporter le sang efficacement, vous créez une situation dangereuse. Le premier type de médicament dont je veux vous parler, ce sont les bêta-bloquants. Ces médicaments sont massivement prescrits pour l'hypertension et pour certains problèmes cardiaques. Leur nom scientifique inclut des termes comme athénolol, métoprolol, bisoprolol. Si vous prenez un de ces médicaments, vous le savez. Les bêta-bloquants fonctionnent en ralentissant votre rythme cardiaque et en réduisant la force avec laquelle votre cœur pompe le sang. C'est très efficace pour baisser la tension artérielle. Le problème, c'est qu'après 60 ans, ce ralentissement peut avoir des conséquences graves sur la circulation périphérique, c'est-à-dire le flux sanguin qui doit atteindre vos jambes, vos pieds, vos mains. Quand votre cœur pompe moins fort, le sang a plus de difficultés à atteindre les extrémités. Résultat, vos pieds deviennent froids. Vos jambes deviennent lourdes. Vous pouvez développer des crampes nocturnes terribles. Dans certains cas, la peau commence même à changer de couleur. Je ne dis pas que les bêta-bloquants sont toujours mauvais. Pour certaines personnes, ils sont absolument nécessaires. Mais ce que je dis, c'est qu'après 60 ans, il existe souvent des alternatives plus douces pour la circulation. Des alternatives que votre médecin peut envisager si vous lui expliquez ce qui se passe dans vos jambes. Le deuxième type de médicaments, ce sont les diurétiques puissants. On les appelle parfois pilules d'eau. Ils sont prescrits pour réduire la rétention d'eau et pour baisser la tension artérielle en éliminant l'excès de liquide dans votre corps. Le problème, c'est que ces médicaments éliminent aussi des minéraux essentiels, notamment le potassium et le magnésium. Or, ces minéraux jouent un rôle absolument crucial dans la contraction et la relaxation de vos muscles, y compris les muscles de vos mollets. Quand votre taux de potassium ou de magnésium chute trop bas, vous développez des crampes musculaires intenses. Vos jambes deviennent faibles. Vous pouvez même ressentir des vertiges quand vous vous levez trop vite, parce que votre corps n'a plus assez de volume sanguin pour maintenir une bonne circulation vers le cerveau. J'ai vu des patients qui prenaient des diurétiques depuis des années et qui souffraient de crampes épouvantables toutes les nuits. Ils prenaient des compléments de magnésium, ils buvaient de l'eau de Vichy, ils essayaient tout. Mais personne ne leur avait dit que c'était le médicament lui-même qui créait le problème. Quand nous avons ajusté la dose ou remplacé le diurétique par une molécule plus douce, les crampes ont disparu comme par magie. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut arrêter les diurétiques. Certaines personnes en ont absolument besoin. Mais la dose doit être soigneusement ajustée après 60 ans et votre médecin doit surveiller vos taux de potassium et de magnésium régulièrement. Le troisième type, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous les connaissez tous. L'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac. Ces médicaments sont vendus sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Beaucoup de personnes les prennent régulièrement pour soulager les douleurs articulaires, les douleurs de dos, les maux de tête. Ils semblent inoffensifs parce qu'on peut les acheter librement. Mais après 60 ans, ces médicaments deviennent des ennemis silencieux de votre circulation. Ils provoquent une rétention d'eau et peuvent faire grimper votre tension artérielle. Pire encore, ils augmentent le risque de formation de caillots sanguins dans vos veines. Ils peuvent aussi endommager les petits vaisseaux sanguins de vos reins, ce qui compromet la capacité de votre corps à éliminer les déchets et à réguler la pression artérielle. J'ai eu un patient, Marcel, 72 ans, qui prenait de l'ibuprofène tous les jours depuis 3 ans pour ses douleurs de genoux. Il pensait que c'était sans danger parce qu'il l'achetait sans ordonnance. Quand je l'ai examiné, sa tension était montée à 16/10, ses chevilles étaient gonflées comme des ballons et il avait développé une insuffisance veineuse sévère. Nous avons arrêté l'ibuprofène immédiatement et nous l'avons remplacé par du paracétamol pour la douleur, combiné à des exercices de kinésithérapie. En 2 mois, sa tension était revenue à la normale et ses chevilles avaient dégonflé. Marcel m'a dit qu'il ne savait même pas qu'un simple médicament en vente libre pouvait causer autant de dégâts. Le quatrième type de médicaments, ce sont certains antidépresseurs, particulièrement ceux de la famille des tricycliques. Ces médicaments sont parfois prescrits non seulement pour la dépression, mais aussi pour les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les douleurs causées par des nerfs endommagés. Le problème, c'est qu'ils ont un effet secondaire très peu connu.
Ils peuvent provoquer ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Cela signifie que quand vous vous levez rapidement, votre tension artérielle chute brutalement. Vous vous sentez étourdi, vous voyez des étoiles, vous risquez de tomber. Après 60 ans, une chute peut être catastrophique, une fracture de la hanche, un traumatisme crânien. Ces antidépresseurs peuvent aussi provoquer des palpitations et des troubles du rythme cardiaque, ce qui perturbe encore davantage la circulation sanguine. Si vous prenez un antidépresseur tricyclique et que vous ressentez des vertiges quand vous vous levez, parlez-en immédiatement à votre médecin. Il existe des alternatives plus modernes, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui ont beaucoup moins d'effet sur la circulation. Le cinquième type, et peut-être le plus surprenant, ce sont certains médicaments contre les allergies, les antihistaminiques de première génération. Vous les connaissez peut-être sous des noms comme la diphénhydramine ou l'hydroxyzine. Ces médicaments sont souvent pris pour les allergies saisonnières ou pour aider à dormir. Après 60 ans, ils deviennent extrêmement problématiques. Ils assèchent toutes les muqueuses de votre corps, y compris les parois de vos vaisseaux sanguins. Ils ralentissent votre rythme cardiaque. Ils peuvent provoquer de la confusion mentale et des étourdissements. Pire encore, ils augmentent le risque de rétention urinaire, ce qui peut entraîner des infections et des complications rénales. Ces médicaments semblent anodins parce qu'on les associe à des symptômes légers comme les éternuements ou les démangeaisons. Mais chez les seniors, ils peuvent déclencher une cascade d'effets secondaires graves. Si vous prenez un antihistaminique régulièrement, demandez à votre médecin s'il existe une alternative plus récente et plus sûre. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer. Quelque chose que beaucoup de personnes considèrent comme bon pour la santé, mais qui peut en réalité aggraver vos problèmes de circulation. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils boivent très peu d'eau pendant la journée parce qu'ils ne veulent pas devoir aller aux toilettes trop souvent. Ils pensent bien que c'est une solution pratique, surtout s'ils sortent de chez eux ou s'ils ont des problèmes de mobilité. Mais voilà la vérité. Quand vous ne buvez pas assez d'eau, votre sang devient plus épais. Un sang épais circule moins bien dans vos veines et vos artères. C'est comme essayer de faire couler du miel à travers une paille. C'est lent, c'est difficile, et cela demande beaucoup plus d'efforts à votre cœur. Cette déshydratation chronique, même légère, aggrave tous les problèmes circulatoires. Elle augmente le risque de formation de caillots. Elle rend vos jambes encore plus lourdes. Elle intensifie les crampes nocturnes. Si vous prenez en plus un diurétique, qui élimine l'eau de votre corps, et que vous ne compensez pas en buvant suffisamment, vous créez une situation extrêmement dangereuse. Alors voilà mon conseil médical très clair. Vous devez boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, réparti tout au long de la journée. Si vous avez peur d'avoir besoin des toilettes trop souvent, buvez par petites quantités régulières plutôt que de grandes quantités d'un coup. Et si vous prenez un diurétique, cette recommandation est encore plus importante. Est-ce que vous prenez actuellement un des médicaments que je viens de mentionner? Est-ce que vous ressentez des symptômes comme des jambes lourdes, des pieds froids, des crampes nocturnes, des vertiges quand vous vous levez? Je veux que vous laissiez un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi quels médicaments vous prenez et quels symptômes vous ressentez. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose que vous en ce moment même. Et le simple fait d'en parler, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, c'est déjà le début de la solution. Je lis tous les commentaires personnellement et je vous promets que votre témoignage aidera quelqu'un d'autre qui hésite à en parler à son médecin. Je sais que tout ce que je viens de vous dire peut sembler effrayant. Vous vous demandez peut-être si vous devez continuer à prendre vos médicaments. Vous avez peut-être l'impression que votre situation est sans issue. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas condamné à choisir entre votre tension artérielle et votre circulation. Vous n'êtes pas condamné à accepter la souffrance comme le prix à payer pour contrôler une autre condition médicale. Il existe toujours des solutions, il existe toujours des alternatives. Et maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de cette vidéo. Je vais vous donner un plan d'action concret que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour protéger votre circulation tout en continuant à gérer vos autres problèmes de santé. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant dans les 15 prochains jours. Pas dans 6 mois, pas quand vous aurez le temps. Dans les 15 prochains jours. Quand vous irez à ce rendez-vous, apportez cette liste. Notez tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance. Notez aussi tous les symptômes que vous ressentez dans vos jambes et vos pieds. Soyez précis. Est-ce que c'est une lourdeur? Est-ce que c'est un froid constant? Est-ce que ce sont des crampes la nuit? Est-ce que vous avez des picotements? À quel moment de la journée ces symptômes sont-ils les pires?
Dites à votre médecin que vous avez regardé une vidéo d'un spécialiste en médecine vasculaire et que vous voulez discuter de l'impact de vos médicaments actuels sur votre circulation. Demandez-lui s'il existe des alternatives. Ne soyez pas intimidé. C'est votre corps. C'est votre vie. Vous avez le droit de poser des questions. Un bon médecin accueillera toujours les questions de ses patients avec respect et ouverture. La deuxième action, c'est de commencer un journal de vos symptômes dès ce soir. Prenez un simple carnet ou utilisez votre téléphone. Chaque soir avant de vous coucher, notez comment vos jambes se sont senties pendant la journée. Notez si vous avez eu des crampes, à quelle heure, combien de temps elles ont duré. Notez si vous avez ressenti des vertiges. Notez combien de verres d'eau vous avez bu. Ce journal va devenir un outil médical précieux. Après 2 semaines, vous aurez une vision claire de vos symptômes. Vous pourrez montrer ce journal à votre médecin. Il ne devra plus se fier uniquement à votre mémoire ou à vos impressions générales. Il aura des données concrètes, et ces données l'aideront à prendre les meilleures décisions pour ajuster vos médicaments. La troisième action, c'est de bouger vos jambes pendant 10 minutes toutes les 2 heures. Je sais que si vos jambes sont lourdes et douloureuses, l'idée de bouger peut sembler impossible, mais je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. Quand vous restez immobile pendant des heures, le sang stagne dans vos jambes. La gravité fait son travail et le sang s'accumule dans les veines de vos mollets. Cette stagnation aggrave tous vos symptômes. En revanche, quand vous bougez, même doucement, les muscles de vos mollets se contractent et agissent comme une pompe naturelle. Ils poussent le sang vers le haut, vers votre cœur. C'est ce qu'on appelle le retour veineux. Vous n'avez pas besoin de faire du sport intensif. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Levez-vous simplement toutes les 2 heures. Marchez jusqu'à la cuisine et revenez. Faites quelques mouvements de cheville. Montez sur la pointe des pieds 10 fois. Pliez et dépliez vos genoux. Ces mouvements simples vont relancer votre circulation immédiatement. Faites-le pendant 10 minutes et vous sentirez la différence. La quatrième action, c'est de surélever vos jambes pendant 15 minutes chaque soir. Quand vous rentrez chez vous après votre journée, allongez-vous sur votre canapé ou sur votre lit. Placez 2 ou 3 coussins sous vos mollets et vos pieds de façon à ce que vos jambes soient plus hautes que votre cœur. Restez dans cette position pendant 15 minutes. Ce geste tout simple permet au sang de redescendre naturellement de vos jambes vers votre cœur. Cela réduit le gonflement de vos chevilles. Cela soulage la sensation de lourdeur. Cela diminue les crampes nocturnes. Beaucoup de mes patients me disent que ce simple geste a changé leur qualité de vie. Ils dorment mieux. Ils se réveillent avec des jambes plus légères. C'est gratuit, c'est simple et c'est incroyablement efficace. La cinquième et dernière action, c'est de commencer à masser vos mollets doucement chaque soir avant de vous coucher. Utilisez une crème hydratante ou une huile simple. Massez du bas vers le haut, en partant de la cheville et en remontant vers le genou. Des mouvements lents, doux, réguliers. Ce massage aide le sang et la lymphe à circuler. Il détend les muscles qui sont restés contractés toute la journée. Il prévient les crampes nocturnes. Et en plus, c'est un moment de soin que vous vous offrez à vous-même. Un moment où vous prenez conscience de votre corps, où vous lui donnez de l'attention et de la tendresse. Nos jambes nous portent toute notre vie. Elles méritent notre gratitude et notre soin. Une dernière chose absolument essentielle. Ne modifiez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Ne les arrêtez pas brutalement. Certains médicaments, comme les bêta-bloquants, peuvent provoquer des effets graves si vous les arrêtez d'un coup. Tout changement doit se faire progressivement, sous surveillance médicale. Ce que je vous demande, ce n'est pas d'arrêter vos traitements. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir la conversation avec votre médecin et de lui poser les bonnes questions. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Je sais que cela peut sembler accablant. Mais je veux que vous reteniez une chose. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de poser des questions. Vous avez le pouvoir d'être acteur de votre propre santé. Quand ma mère a eu 63 ans et que son médecin a voulu lui prescrire un bêta-bloquant pour une légère hypertension, j'ai demandé à voir les chiffres exacts de sa tension. J'ai demandé s'il y avait des alternatives. Nous avons finalement opté pour un autre type de médicament, beaucoup plus doux pour la circulation. Aujourd'hui, ma mère a 69 ans. Elle marche tous les jours. Elle s'occupe de son jardin. Elle voyage. Elle profite de ses petits-enfants. Elle n'a pas de jambes lourdes. Elle n'a pas de pieds froids. Elle n'a pas de crampes nocturnes. Parce qu'un jour, quelqu'un a pris le temps de poser les bonnes questions. Je veux que vous ayez la même chance qu'elle. Je veux que vous retrouviez la légèreté dans vos jambes. Je veux que vous puissiez continuer à faire ce que vous aimez sans souffrir.
Est-ce que cette vidéo a résonné en vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui souffre de problèmes de circulation et qui prend un de ces médicaments? Si oui, partagez cette vidéo avec cette personne. Vous pourriez littéralement changer sa vie. Vous souvenez-vous de Françoise dont je vous ai parlé au début? Celle qui avait abandonné le jardinage et ses petits-enfants parce que ses jambes ne la portaient plus? Aujourd'hui, Françoise a 72 ans. Elle est revenue me voir il y a quelques mois pour un contrôle de routine. Elle m'a montré des photos de son jardin, des tomates magnifiques, des rosiers en fleurs. Elle m'a raconté qu'elle avait emmené ses petits-enfants au parc la semaine précédente et qu'ils avaient marché pendant 1 heure sans qu'elle ressente la moindre douleur. Elle avait les larmes aux yeux en me racontant cela. Elle m'a dit qu'elle avait récupéré sa vie. Et tout cela parce qu'un jour, elle a osé demander si ses symptômes étaient vraiment normaux. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Prenez soin de votre circulation et elle prendra soin de vous.